C'était une journée ensoleillée. Isolés et cachés dans les montagnes du Portugal, nous avons trouvé cette maison abandonnée. Nous avons dû laisser la voiture quelques kilomètres plus tôt et emprunter un chemin de terre jusqu'à ce que nous trouvions la grande maison, totalement isolée de tout. Le propriétaire de la maison était employé de banque et il est décédé en 1991. Il avait 8 enfants, tous issus d'un premier mariage. Concernant la taille de la ferme, il est évident qu'il était également impliqué dans l'agriculture. Après être devenu veuf, l'homme s'est remarié et il est finalement décédé quelques années plus tard. La question qui se pose était la suivante. Avec autant d'héritiers, pourquoi la maison a-t-elle été laissée à l'abandon ? Nous supposons que c'était à cause d'un désaccord concernant les parts. Malheureusement, il est très courant au Portugal que des maisons soient abandonnées. La maison n'a pas été habitée depuis plus de 20 ans. Le plancher en bois était en mauvais état. À chaque pas que nous faisions, il semblait pourrir sous nos pieds. En entrant, quelque chose d'indescriptible s'est produit. Nous sommes tombés sur un grand serpent noir, et nous avons eu la peur de notre vie. Cependant, nous avons décidé de nous aventurer dans la tanière du lion et d'explorer l'une des maisons les plus dangereuses à ce jour. D'accord. Nous sommes arrivés à notre prochaine destination pour aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. C'était ridicule. La porte était ouverte. Je suis entré. L'intérieur de la maison est magnifique. Mais j'ai regardé à ma gauche. J'ai vu une cheminée. Et soudain, par terre, j'ai vu une grosse chose noire. Et c'était un serpent. J'avais un short, tu vois. Un short en jean. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais Dany a un pantalon long. Alors on va regarder ensemble maintenant pour voir si c'est sûr. D'après ce que j'ai entendu, les serpents ne sont pas venimeux ici, tu sais ? Ouais. Mais si je me fais mordre, comment on va jusqu'à la voiture ? Ouais, c'est ça le problème. Je déteste ça. Mais on aurait dit qu'il avait peur de moi, il s'est éloigné, tu vois. J'espère qu'il va simplement quitter la maison. Non, il ne le fera pas. Je n'ai jamais vu de serpent sauvage en fait. C'était la première fois que j'en voyais un dans un zoo. D'accord, tu vois cette pièce ? Ouais. À gauche, par terre. C'était là. D'accord. Frérot, c'est à gauche. J'avais peur, mais il avait plus peur de toi que toi de lui. Non, moi j'ai plus peur de... Donc c'était à gauche. Là, tu le vois ? Non, il n'est plus là. Je crois qu'il est parti. Je sais. Je crois qu'il est allé dans le coin, là. Oh. Laisse-moi me mettre sur le... Non, pas encore. Je pense qu'il est caché dans le coin, tu sais. C'était littéralement là, par terre. C'était là.
C'est sûr qu'il est dans ce coin-là. Mais les gars, commençons juste cette vidéo. Donc ici, c'était la partie cuisine des gens. Vous pouvez voir ça. Une belle peinture de deux hommes en train de manger. Une cheminée. Et ils faisaient cuire et cuisiner beaucoup de choses ici. C'était leur salle à manger, comme vous pouvez le voir, un Africain. Une sorte de masque africain en bois et une très vieille laitue. Eh bien, ce sont des lettres vraiment très anciennes. On peut le voir à la façon dont les gens écrivaient. C'est vraiment très vieux et tout ça. Désolé si l'image tremble un peu, au fait, mais on n'a pas d'autre choix. On doit toujours regarder autour de nous, parce que si le serpent est encore dans cette maison et qu'on se fait mordre, on est au milieu de nulle part. Notre voiture est garée à 1 heure d'ici parce qu'on a dû marcher sur une route très chaoteuse. Et le sol s'effondre aussi à certains endroits. Regarde, nous. Danny, tu sais qu'on ne veut pas blesser les animaux. Mais si ça nous étouffe, ou cause du lag, ou autre chose du genre, tu sais, on ne va rien faire. On est obligé. Je pense qu'il a plus peur de nous que nous du serpent, au fait. On devrait jeter un œil ici. C'est possible que le serpent soit là, on ne sait jamais. C'est effrayant. Je ne vois rien. Allons à droite. Derrière la porte. Rien. Mec, je tremble. Je ne le vois pas, mais ça peut être sous le placard. Je crie comme une petite fille parce que je l'ai vu. Je l'ai vu. Waouh! Regarde ça. Ce placard est magnifique. Il est aussi rempli de vieilles photos. C'étaient les anciens habitants d'ici. Et aussi cette horloge, mec. Cet endroit est dingue. C'est un bijou. Je vais tout vous montrer un peu plus en détail parce que je pense que le serpent n'est pas dans cette pièce. Donc, voici toutes les anciennes photos. Quelques petites marionnettes. J'adore cet endroit parce que cet endroit, c'est l'histoire. Toutes leurs pièces et équipements de cuisine. Et aussi, une très belle vieille peinture d'une femme. Cette horloge est aussi magnifique. Elle n'a pas du tout été vandalisée. C'est une antiquité. Je crains que ça ne coûte une fortune. Sur la table, il y a ce crucifix et même encore quelques lettres. Regardons le nom de l'homme. Donc c'était la famille Castro Montero qui vivait ici, José. On a vu beaucoup de noms comme ça, je pense que c'était l'un des prénoms masculins les plus célèbres à l'époque, non? Oui, José Monteiro. José Montero. Waouh. Oh, aussi ce panier. Observe la vitrine chinoise. Encore une fois, et tous ces tasses pellegrois sont simplement suspendus dedans. C'est quelque chose de très portugais. Waouh. Donc, ce journal est daté du 3 janvier 1934. Le prix était de 30. Je pense que c'est l'ancienne monnaie. 30 pour ça, waouh. D'accord, donc Raymond m'a aussi rejoint. Ouais. Un serpent, c'est dangereux. Mais
Tu sais, si les images de la caméra sont un peu tremblantes, comme je l'ai déjà dit, ne nous en voulez pas parce que c'est pour notre propre sécurité. On veut simplement documenter cet endroit. Ne marche pas au milieu, ce n'est pas sûr. Je n'y suis pas du tout sûr. Oh, tu dois juste le montrer dehors. D'ici. Non, on peut marcher ici, mais pas au milieu, tu vois. Ici. La base, comme tu peux le voir, sous... Le canapé. Ouais. Là, ouais. Mais aussi ici. Et juste là, il y a un trou. Il y a des trous dans le sol. Mais regardez cette belle pièce. Une belle télévision aussi. Ces canapés verts rembourrés. Et une autre photo de cet homme. Je vais essayer de regarder ici. Celui-ci n'est pas stable. Celui-ci ne l'est pas. Je pense qu'on devrait probablement y aller, mec. Je veux entrer de ce côté-là. Je te comprends, mais prends un... Oui, regarde aussi cette table. Cet endroit est si beau, parce qu'il est aussi ancien. Mais cela signifie aussi qu'il s'est détérioré. Le sol s'effondre à certains endroits. Ce message sera donc lu par le propriétaire de la maison. Je suis content d'être arrivé jusqu'ici, mais ça ne semble pas vraiment sûr. L'endroit où je me tiens, en ce moment, est assez stable pour tenir debout. Waouh, j'adore aussi la façon dont ils ont fait le plafond. C'est donc une très vieille lampe. Je pense que c'est fait par l'homme. Cette très vieille radio avec une horloge à quartz. Du carton aussi. D'accord. Il y a aussi un étage supérieur. Où est-ce que ça devrait être le grenier? Je pense que presque personne n'est venu ici parce que je sens des toiles d'araignée partout autour de mes jambes. Il y a une chambre là-bas. On dirait que c'est brûlé. Peut-être à cause de tous les incendies de forêt qui ont eu lieu au Portugal en 2016 et 2017. Mec? C'est plutôt confortable. C'est une télévision assez moderne, donc je pense qu'elle n'a pas été abandonnée depuis si longtemps. Mais c'était juste la culture des gens qui vivent dans la région montagneuse. Je vais te lire. Ça a l'air sûr, ça a l'air sûr. Oh, vieille photo. Je pense qu'ils avaient... un enfant, garçon ou fille. Et ça, c'était la petite amie ou le petit ami. Tous les vêtements d'Onze, cette armoire-là à gauche. D'accord, redescendons. Prenons quelques photos. Et ensuite, je pense qu'on doit partir, parce que ce n'est vraiment pas sûr du tout. Avec les serpents, le sol qui s'effondre. Et on a encore beaucoup à faire aujourd'hui, les gars.
Donc on va encore vérifier le reste des pièces. J'ai vu le serpent quand je n'avais pas la caméra, mais on ne l'a pas encore retrouvé. Donc il pourrait être dans une de ces pièces. N'y pense pas. Ouais, mais il faut qu'on soit prudent pour ça. Je n'entre pas dans cette pièce remplie de déchets. Le serpent pourrait s'y cacher n'importe où. Comme vous pouvez le voir, il y a de grosses preuves de décomposition. Voici une machine à coudre. Vérifions derrière la boîte. Rien à signaler. Habituellement, Raymond passe devant à cause des araignées. Mais maintenant, je dois passer en premier car il craint les serpents. Il a vraiment très peur de ces choses-là. Voici une machine à coudre Sigma. Une fois de plus, une pièce complètement saccagée. Et aussi tu vois ce trou dans le sol qui s'effondre. Cet endroit est en ruine. Un peu de moisissure noire. Oh! Alumela. Masque. Ouais, mets ton masque. Donc c'était une salle de bain. Oh, un grenier. Non, je n'y monte pas. S'il y a un serpent là-haut, je ne m'enfuirai pas trop vite. Je crains que tu finisses par passer à travers le plancher. Ouais. Eh bien, il ne reste plus que des trucs en bois ici. Mais c'est cool de voir que tous ces bâtons, tous ces arbres et toutes ces plantes poussent à l'intérieur de cette maison. Regarde l'extérieur, ça a l'air tellement chaleureux. Waouh! Il y a un très beau balcon. Oui, c'est vrai. Avec une belle vue aussi. Donc dans ce placard, il y a juste de la nourriture et tout. Ils préparaient des plats parce que c'était leur table à manger. Donc, c'est une belle peinture. Ces fours! Une cheminée très ancienne. Et je pense que cela servait de four en pierre. C'était un petit évier en pierre. Il reste encore la vaisselle laissée là. Jamais terminé. Finalement. Il y a aussi un garage, mais je marche à travers les buissons. Je dois faire attention à ce qu'il n'y ait pas de serpents dans ces buissons. Gastana sera vraiment, vraiment dangereux. Jetons un coup d'œil dans le garage. Il reste une voiture. Je n'aime pas ces pointes au Portugal. Il ne reste plus que la Delta LX. L'emblème de la marque a été volé. C'est le plus près possible avec tous ces clous. Ils sont tellement pointus que je vais me blesser. Mais je pense que c'est l'un de mes endroits historiques préférés que nous ayons visité jusqu'à présent. Avec le paysage offert et les belles pièces. Et c'est au milieu de nulle part. Oui, caché dans les montagnes. Oui. C'est super cool. Il y a encore des maisons habitées juste à côté de nous. Et ils ont aussi ces immenses jardins de vin, tu sais, c'est typique portugais, vraiment magnifique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons été très prudents pour notre sécurité et celle du serpent. Nous venons de l'apercevoir derrière nous. Et maintenant, il le cherche. Il est anxieux à propos de ces serpents. Mais maintenant, il veut simplement le voir de ses propres yeux. Et moi aussi, j'ai très peur de ces serpents. Et la raison pour laquelle je ne marchais pas avec Moreno, c'est parce qu'on entendait parfois le sol craquer et c'est juste pour notre propre sécurité. On ne sait jamais, si on marche à deux, le sol peut craquer et on peut finir par tomber. Exactement. Oui. Donc, j'espère que vous pouvez apprécier que nous avons été assez courageux pour explorer cet endroit. J'ai peur des araignées, il a peur des serpents, alors on doit combiner nos forces, vous voyez ? J'espère que ça vous a plu. C'était un véritable joyau historique au Portugal, en plein milieu des montagnes. Vous allez voir les images du drone maintenant. J'espère qu'elles vous plairont.
et on se retrouve pour notre prochaine aventure. Salut à tous! Notre propre marchandise EX est maintenant disponible pour tout le monde. Rendez-vous sur shop.aspreadshirt.com.lexmerch. Ensuite, pour entrer dans la boutique, appuyez sur « Acheter maintenant ». Nous avons une large gamme de vêtements, des sweats à capuche, des t-shirts, tous disponibles en plusieurs couleurs. Pour hommes, femmes et enfants. Obtenez 15% de réduction maintenant en cliquant sur le bouton d'échange. Bon shopping!